vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, oh Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Mme Maggie, je vous le dis franchement, ça peut plus continuer comme ça. Entre Monsieur Georges et moi, il y en a un qui est de trop dans cette maison. Et je pense pas que ce soit moi. Alors, à vous de choisir. Oui, oui. Comme ça, c'est mieux. C'est plus naturel. Mame Maggie, c'est inutile de me chercher partout quand vous rentrerez. Je suis dans la cassette. Rose le Plouanec. Là. Bonjour ma petite Rose. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Ce petit truc là. Hein? Oh bah alors ça, qu'est-ce que vous faites avec cette caméra? Ah, moi, je filmais la maison. Ah bon? Oui, pour vous montrer la différence. Vous savez, comme dans la pub. Avant, c'est une vraie porcherie. Après, c'est nickel. Oui, l'ennui avec vous, c'est que c'est toujours avant et rarement après. Hein? Oui, ah ben, si vous trouvez que c'est facile d'être à la fois femme de ménage et babysitter. Babysitter? Oui, oh, je sais ce que je dis, hein. Garder Monsieur Georges toute la journée. Vous appelez ça comment, vous? Rose, mais enfin, vous savez combien Georges a été affecté, bouleversé par la découverte de cette nécropole gauloise dans les sous-sols de Boissieu-du-Scout, voyons. Faut lui pardonner. Eh ben, je sais pas si ça cause des fouilles, mais je trouve qu'en ce moment, il a beaucoup de petits creux. Et quand je dis petit, vous savez qu'à midi, il m'a envoyé acheter une côte de bœuf parce qu'il avait peur de pas avoir assez avec mon couscous royal. Oui, enfin bon, Georges a peut-être baissé les bras, mais moi pas. Ouais. Non, demain soir, nous recevons le docteur Cuvelier. Et ça, j'ai bien l'intention de savoir ce qu'il a derrière la tête. Ah, Rose, je compte sur vous pour que le dîner soit une réussite. Hein. Oh, parce que maintenant, il faut inviter les docteurs à dîner pour savoir ce qu'ils pensent de leurs malades. Mais non, le docteur Cuvelier est un archéologue. Bon, écoutez, Mme Maggie, je sais bien que Monsieur Georges, il a plus 20 ans, mais tout de même, le faire soigner par un archéologue... Le docteur Cuvelier appartient à la Commission nationale des monuments et des sites. Il a la haute main sur tous les chantiers de fouilles de la région parisienne. Vous vous rendez compte? Oui. Vous savez, c'est pas que je sois superstitieuse, non. Mais enfin, je trouve que Monsieur Georges, il a eu le mauvais œil avec ce terrain. Ben oui. D'abord, ça a été tout un cirque pour son permis de construire. Après, il y a eu quoi? L'apparition du Christ. Et maintenant, le Gaulois qui s'en mêle. Justement. Mais enfin, justement, tous ces obstacles, nous les avons surmontés ensemble, main dans la main. Eh bien, justement, le parcours du combattant, j'en ai jusque-là, moi. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais dans la cassette.
Alors maintenant, vous vous plaignez par vidéo interposée. Ah bah bravo, on n'arrête pas le progrès. Hein. Vous savez, Mme Maggie, hein, c'est facile à effacer une cassette. Une cassette peut-être. Oui. Mais les écrits restent. Ça, m'en servirait. Mme Maggie, pour votre dîner, je veux bien faire un petit effort, mais... Je remue ciel et terre pour découvrir le responsable des fouilles, pour obtenir son adresse, pour l'inviter à la maison. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est... Bon, un dîner rasoir avec une vieille barbe, ça fera pas avancer mon affaire d'un poil. Alors, laisse-moi te dire que les archéologues aujourd'hui sont des hommes de terrain et plus des rats de bibliothèque. C'est ça, il va nous jouer Indiana Jones contre le discount maudit, c'est ça? Oh, mon Georges, tu comprends pas que ce dîner est notre dernière chance. Et puis, qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Eh ben, ça peut coûter 10 ans de prison à condition de tomber sur un juge compréhensif. Oh, mais il n'est pas question de l'empoisonner. Il s'agit simplement de lui tirer les verres du nez. Les archéologues sont muets comme des tombes. Oui, ben c'est pas en restant au lit que tu feras avancer ton affaire. D'abord, je ne suis pas au lit, je suis dans la position du lotus, nuance. C'est vrai. C'est vrai, dis donc que tu as quelque chose d'un Bouddha comme ça, surtout au niveau de la ceinture. Oh, je t'en prie, alors. Là, je t'en prie, Maggie. Non, j'ai décidé d'adopter la méthode de résistance passive du Mahatma Gandhi. S'il a réussi à chasser les Anglais de l'Inde, eh ben moi, je peux débarrasser Boissier Maxi Discount des archéologues, voilà. Oh, le vrai qui se prend pour Gandhi maintenant. Oh, bah, décidément, j'aurais tout entendu. Oh, mais tu confonds assiette avec assiette, mon chéri. Oh, c'est drôle. Oh, ça, c'est rigolo, là. Là, je pouffe. Bon, allez, maintenant, tu bouges un peu. Allez, hop, allez. Et puis, tu tâches de montrer un minimum d'intérêt pour ce dîner, enfin. Oui, d'accord. Ah, bah, au fait, oui. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Oh, non. Dites, monsieur Georges, c'est si drôle que ça, l'archéologie? Ah, mais vous savez, Rose, hein, si on creuse un peu la question, on s'aperçoit que c'est très vivant, hein. Eh ben, vous voyez, après tout, elle a bien fait de vous envoyer à la bibliothèque, Mme Maggie. Oh, j'ai pas eu besoin d'aller si loin, Jérôme m'a tout prêté, hein. Jérôme? Et après, on dit qu'ils apprennent rien au lycée. Bah, en tout cas, nos ancêtres, les Gaulois, n'ont plus de secret pour moi. Bonjour, chérie. Rose. Bonjour, Mme Maggie. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, les aventures d'Astérix. Eh ben, maintenant, je comprends pourquoi vous avez ri autant de ce Georges. Ouais. Bah, moi, ça me fait pas rire. Mais enfin, je te demande d'aller feuilleter 2 ou 3 ouvrages sérieux pour pouvoir soutenir une conversation avec un archéologue, et toi, tu lis des bandes dessinées. Ah non, mais attention, Maggie. Non, il paraît que c'est très, très bien documenté, Astérix, hein. Dis donc, Ah. heureusement que j'ai eu la bonne idée d'inviter Pierre. Lui, au moins, il a une solide culture. Ouais, et surtout, un solide appétit, hein. Alors là, tout mal placé pour faire ce genre de commentaires. Oh, boulimix. En attendant le docteur Cuvelier, voici le docteur Bretteville. Bonsoir, Rose. Bonsoir, monsieur Pierre. Alors? Une fois de plus, on a besoin de mes lumières pour élever le débat. Ah là là, mon pauvre vieux. J'ai jamais été aussi bas, moi. Ces histoires de fouilles, ça me mine. Du courage, vieux, du courage, hein? Allez, tu finiras bien par l'avoir, ton parking. Ouais. Tiens, serre-moi un petit scotch. Ah, non, Georges, non, je sais que tu es un peu troublé, mais quand même. Quoi? Lorsqu'on invite quelqu'un pour parler archéologie, on lui sert du 15 ans d'âge. Celui que t'as planqué derrière les bouquins. Bon, les 2 archéologues ouvrent le sarcophage, ils en sortent la momie, ils commencent à défaire les bandelettes, ils défont, et puis tout à coup, la momie se redresse, et avec une voix d'outre-tombe demande « Est-ce que Lynn Renaud chante toujours ?» Alors, écoute, si tu veux que le docteur Cuvelier tente ses fouilles jusqu'à ta clinique, tu n'as qu'à raconter une autre histoire de ce genre tout à l'heure. Oh, Marguerite,
Tant que nous sommes entre nous, nous pouvons bien rire un peu. Ouais, parce qu'après, ça risque de se gâter. Et toi, si tu veux que le docteur Cuvelier nous parle un peu de cette nécropole, alors je te conseille de ne plus faire cette tête d'enfermement. Ah bah, je voudrais t'y voir. Bah, voilà un type qui risque de ruiner mon commerce, et moi, il faudrait que j'ai l'air enchanté. Bon, il s'agit simplement de le mettre en confiance. Et puis plus tard, nous aviserons. Moi, je suis là uniquement pour assurer la partie culturelle de la soirée. Hein. Ouais, bah, dis donc. Virginie Cuvelier, je suis bien chez Madame Boissier? Ah, mais oui, entrez, madame. Merci. Il s'embête pas, hein, l'archéologue. Comme quoi, on peut aimer les vieilles cœurs et les jolies femmes. Marguerite Boissier, je suis ravie de faire votre connaissance. Moi aussi, chère Madame. Votre invitation m'a beaucoup touchée. Oh, écoutez, c'était bien naturel. Hein. Ah, ne dites pas ça. Tant de gens considèrent les chantiers de fouilles comme une nuisance et les archéologues comme des empêcheurs tournant en rond. Permettez-moi de vous présenter Georges, mon mari. Bonjour, madame. Et notre ami, le docteur Bretteville. Ex-interne des hôpitaux de Paris. Je ne vous cache pas que nous rêvons tous d'en savoir un peu plus sur ces fouilles et surtout de connaître votre mari. Mon mari? Oh oui, ça doit être fascinant de vivre avec un homme comme le docteur Cuvelier. Ah, je ne voudrais pas vous décevoir, Oh non. mais... Oh, ne me dites pas qu'il a eu un empêchement. Non. Oh. Mais le docteur Cuvelier, c'est moi. En tout cas, monsieur Boissier, je vous félicite pour votre esprit civique. Oui, à votre place, d'autres auraient dissimulé ces vestiges aux autorités compétentes. Vous savez, mon mari a toujours été passionné d'archéologie. Quand il a découvert les trésors que recelait son terrain, mais il était dans un état. Vous avez bien raison, Mme Maggie, hein? Même qu'il a failli se trouver mal, le pauvre. Oh, je comprends votre émotion, mais malheureusement... Malheureusement. Ah, il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude que le site du Vésinet présente un lieu exceptionnel. Ah bon? Oui. L'archéologie est une science qui offre aux chercheurs à la fois les plus grandes joies, mais aussi les plus terribles déceptions. Ah bah, comme l'électroménager, hein, c'est pareil. En somme, Jérémy, vous êtes en train de nous dire que nous devrons peut-être faire notre deuil sur cette nécropole. Non, il ne faut pas désespérer. C'est une question de temps ou une question d'argent. Vous savez, si vous avez des chantiers plus importants, oh là là, moi je ferais raison. Hein. Oh, vous vous intéressez à la paléontologie? Oui, mais pas beaucoup pratiqué ces temps-ci. En tout cas, vous savez qu'avec un tout petit os de rien du tout, on peut reconstituer un animal entier. Ah non, vous n'allez tout de même pas me dire qu'il y a aussi des ossements préhistoriques dans mon terrain? Non, malheureusement. Mais en archéologie, nous procédons de la même façon. Avec quelques moellons, on est capable d'imaginer une ville entière. Une ville entière? Entendons-nous. À l'échelle gauloise, une ville représentée en tout et pour tout, la surface de votre magasin et celle de votre terrain. Voilà. Oui, et alors, cette zone ombrée, elle correspond à quoi exactement? Au rayon des machines à laver. C'est l'emplacement où l'on pratiquait les sacrifices humains. Eh ben, monsieur Georges, si vos clients, ils savaient ça. Sacrifices que les Romains se sont empressés d'interdire en arrivant en Gaule. Alors finalement, les Romains, ils étaient pas si fous que ça, hein? Ouais, c'est mon Boissier Maxi Discount qui risque d'être sacrifié, oui. Bon, j'ai l'intention d'étendre mes recherches vers l'ouest et vers le nord. Oh! Dis donc, c'est un des pas de ta clinique, ça. Oui, ma chère Maggie, tu sais, si le docteur Cuvelier me le demandait, mais j'évacue mes malades dès demain. Hein. Nous n'en sommes pas encore là, docteur. Ce ne sont que des spéculations pour le moment. Ouais. Des spéculations qui vont me ruiner. Hein. Savez-vous, cher ami, qu'il est arrivé ici même, l'année dernière, un incident qui confirme vos théories? Oh, vous m'intéressez, docteur. Figurez-vous que dans mon jardin, on a trouvé un crâne de femme remontant à 50 ans après Jésus-Christ. Ouais, c'est ce que t'as raconté à la police, hein. Ça n'a jamais été démontré. Mais comment ça? Et le squelette qu'on a trouvé dans ton jardin? On a trouvé un squelette dans son jardin. Oui, mais tu t'en souviens, Maggie?
enfin... Mais comment? Mais tu étais là quand Christian a reçu les résultats du labo? Oh, oui, mais enfin, je doute que le médecin légiste ait de grandes connaissances en archéologie. Oh, détrompez-vous, chère madame. Leurs laboratoires sont beaucoup mieux équipés que les nôtres. Moi, je trouve votre histoire tout à fait passionnante. Si vous avez quelque article à ce sujet, je les joindrai volontiers au dossier que je vais présenter à la commission financière. Mais comptez sur moi, Virginie. Je peux vous appeler Virginie? Oh, mais bien sûr, docteur. Non. Oublions les titres. Appelez-moi Pierre. Hein? Oui. Pierre, je me ferai un plaisir de les retrouver, ces articles, pour vous. Oui? Moi aussi, je te retrouverai, faux frère. Et vous croyez qu'un fait divers aussi banal pourrait vous aider à obtenir vos crédits? Oh non, bien entendu. Ah. Ça ne servira qu'à étayer le dossier. Vous savez, on a si peu de subventions que les décisions sont prises en fonction des premiers objets exhumés. Ce qui revient à dire que si on ne trouve que des morceaux de poterie sans aucun intérêt, eh bien on ferme le chantier. Ah, et jusqu'à maintenant, qu'avez-vous trouvé? Rien, justement rien. C'est pourquoi tous les espoirs sont encore permis. Oh. Puisque Pierre affirme que le malaise de votre mari est sans gravité, je vous quitte rassurée. Et merci encore pour cette sympathique soirée. Je vous en prie, c'était la moindre des choses. À bientôt, Maggie. Oui. On s'appelle. Hein? Oui. Alors, toi, je te parle plus. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller déterrer cette histoire de crâne? Mais en tant que scientifique, je n'avais pas le droit de me taire. Le droit et ton devoir d'ami, qu'est-ce que tu as fait? Allons voir ces coupures de presse, Virginie. Oh, maintenant? J'habite juste en face. Dis donc, qu'est-ce qui sent bon comme ça ici? Mais voyons, monsieur Boissix, c'est un sanglier. Magix m'a dit de mettre 2 ou 3 sangliers à rôtir pour le déjeuner. Partout Atis, mais c'est Georgix. Mais dis-moi, qui donc est cette jolie fille? Pierrix, permets-moi de te présenter Virginix, Virginix, le bon de Rui de Brenvix. Ex-interne des hôpitaux de Lutèce. Venez dans ma hutte. Nous nous embrasserons sous les lits. Attention, monsieur le druide, vous allez casser ma cruche. Et voilà, c'est malin. Ah, sapristix. Maggie? Maggie! Oh, écoute, Maggie. Bon, je suis d'accord que la soirée s'est mal passée. Enfin, t'aurais pas pu trouver autre chose pour te défouler? J'ai bien réfléchi, Georges. Pour assurer l'avenir de Boissier Discount, il n'y a qu'une solution. Modifier le passé. C'est lumineux. Tu as entendu ce qu'a dit le docteur Cuvelier? Si elle ne trouve que des morceaux de poterie sans intérêt, les fouilles s'arrêtent. Tu vas quand même pas... Si, je vais aller enterrer tout ça dans le chantier. Bon, enfin, c'est de la folie. Et son projet, c'est pas de la folie peut-être. Bon, enfin, si personne n'arrête cette furie, elle est capable de mettre tout le Vézinès en dessus-dessous. Ah, bah, si on découvre la femme de Georges Boissier en train d'enterrer des débris d'un service de mariage en pleine nuit, alors c'est pour le coup que le Vésinet risque d'être sans dessus-dessous. Oui. Oh, mon chéri, mon petit nounours. Mais on ne risque rien, voyons, ce terrain. On en est quand même les propriétaires, non? Hein? Laisse-moi faire. 48 heures déjà. 48 heures, ils ont toujours rien trouvé. T'es sûr que tu les as pas enterrés trop profond? Alors là, ça, j'ai fait ça dans les règles. Un petit bout par-ci, un petit morceau par-là. Oh, ouais, et tu crois que le docteur Cuvelier va tomber dans le panneau? Oh, bah pourquoi pas? Tu sais, nos ancêtres les Gaulois devaient bien aussi avoir des scènes de ménage, hein? Dis donc, Ouais. s'ils avaient été volés cette nuit. Rappelle-toi ce qu'elle nous a raconté sur les pilleurs de sépultures. Hein? Bah si j'étais voleur, je m'attaquerais au coffre-fort de Boissier Discount plutôt qu'à 3 petits malheureux morceaux de poterie. Ah, Maggie? Oui? Monsieur Georges, les fouilles, vous savez la nouvelle? Ah, ça y est, ils les ont abandonnés? Ah, après ce qu'ils ont trouvé, ça m'étonnerait, hein? Il y a même un bracelet en or massif. Oh, c'est pas possible. Ah ben si, ma Maggie, tout c'est un bon coup. Et dans l'article, ils disent que si ça commence comme ça, ils risquent de trouver une quantité d'autres bijoux. Oh ben voilà. Eh ben, c'est bien ma veine, ça, tiens. Je suis installé au-dessus d'une bijouterie gauloise discount.
Monsieur Cruchon, paraît-il, a l'intention d'ouvrir un musée d'art gaulois au Vésinet. Oh non. J'espère qu'il m'offrira une place de gardien. Je ne comprends pas. L'autre jour, tu me fais de sanglants reproches parce que je m'intéresse un peu trop à Virginie, et puis maintenant, tu es prête à me sauter à la gorge parce que je ne suis pas arrivé à mes fins avec elle. Mais enfin, fais quelque chose. Écoute, c'est à toi de tes relations. On va voir le préfet, le ministre. Le ministre, Maggie, je suis un modeste généraliste de banlieue. Tu me prêtes des pouvoirs que je n'ai pas. Toi, de toute façon, tu n'as jamais ce qu'il faut quand il faut. Maggie, alors, écoute-moi. alors, je vais te dire. Cette nécropole sera le tombeau de notre amitié. Oui. Ma Maggie! Oh, ma Maggie! Ah, vous savez votre bracelet en or? Oui. Celui que Monsieur Georges vous a offert pour la Noël? Oui. Je l'ai cherché partout, je l'ai pas retrouvé. Mais vous avez regardé dans ma boîte à bijoux? Oui, Et sur la petite table? aussi. Oh, et dans la salle de bain sur Mais ma puisque porte- je vous dis que je l'ai cherché partout, que je l'ai pas retrouvé. Enfin, c'est impossible que j'ai perdu mon bracelet, voyons. Oh, Enfin, je me souviens très bien que je le portais quand... Georges. Oui. Mon bracelet. Enfin, je l'avais bien à mon bras quand... Enfin, tu sais bien, le soir où le docteur Cuvelier est venu dîner... Ah, bah alors, celui qu'ils ont trouvé, ce serait... Oui, c'est le mien. Oh, Georges, mon million, on est sauvé. Attends. Oui, mais comment ce bracelet serait arrivé là? Oh, c'est affreux, Maggie. Oh non. On va nous accuser d'avoir voulu voler quelque chose sur le chantier. Oh non. Ah, si. Docteur Cuvelier, quelle surprise, quelle bonne surprise que vous soyez venu. Alors, quoi de neuf sur le chantier? Hélas, rien. Strictement rien. Que des débris sans aucun intérêt. Oh, des débris. Oh oui, je comprends votre déception. Mais je suis absolument furieuse contre les journalistes qui ont annoncé n'importe quoi avant que nous n'ayons procédé à la moindre expertise. En tout cas, je vous rapporte votre bracelet. Mon bracelet? Oui, vous avez bien perdu votre bracelet récemment. Oui. Quand quoi, moi? Mais, Moi? mais si, justement. Je vous dis que non. Mais je vous ai dit que je l'avais cherché partout. Pourtant, je suis sûre de l'avoir vu à votre poignet le soir où je suis venue dîner. Oh, alors là, ça m'étonnerait. Non, vous devez faire erreur. Regardez, c'est bien votre bracelet. Je ne sais pas, non, je crois pas. Ah, mais si, voyons, Maggie, si, tu l'as perdu Non, quand nous non. sommes allés nous promener sur le chantier. Ah, vous êtes allé vous promener sur le chantier. Ah non. Si. Vous nous aviez tellement vanté le charme, enfin, le romantisme des fouilles au clair d'une lune argentée d'ardents ses rayons lumineux. Oui, enfin bref, c'est là que j'ai dû perdre mon bracelet. C'est ma chance, c'est ma plus grande chance que vous l'ayez retrouvé. Ah, ça, vous pouvez le dire. Sinon, il devenait la propriété des affaires culturelles dans 1 an et 1 jour. Voilà, merci ma petite Rose. Petit gâteau? Ah, oui, je veux bien. Je suis là. Moi aussi. Ah, mon nounours, alors? Tu as vu l'architecte? Oui. Alors? Et cette fois, ça va on ne peut mieux. Figure-toi que j'avais pris la précaution de faire des forages, hein, pour pas tomber sur une nappe d'eau ou sur des catacombes. Et ben, rien du tout, dis donc. Il paraît même que mon sous-sol a le niveau de stabilité optimal. Alors là, je vois pas ce qui pourrait m'empêcher d'avoir mon parking. Eh bien, vous voulez que je vous dise, Monsieur Georges, après tous ces ennuis, je suis bien contente pour vous. Merci, Rose. Oh, tiens, Pierre! Non, mais écoute, j'essaie de te joindre depuis 2 jours. Bah, c'est vrai, c'est où t'étais passé? Ne m'en parle pas. Ah, j'ai fait ce que tu m'as demandé, Maggie. J'ai vu le maire, j'ai vu le préfet, j'ai vu le conseiller régional, j'ai vu 3 députés, j'ai vu le chef de cabinet du ministre. Pierre. Oh non, je suis vraiment désolée. Ben, moi aussi. Et pourtant, je te jure que ce n'est pas faute d'avoir plaidé la cause de Georges. Hein. Ah, merci, Pierre. Ah ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Y a rien à faire. Il paraît qu'on ne peut pas changer le tracé d'une ligne. Une ligne. Enfin, tu me diras que ça va améliorer la vie des habitants du Vésinet, mais ça va surtout bouleverser la tienne. Hein. Attends, là, je comprends pas. Non, mais comment? J'ai même obtenu que la station s'appelle Maggie. Une station? Une station où ça? Sur ton parking.
Ah bon? Une station-service? Non, la station du RER. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie,